Et si le vrai miracle du Burkina Faso venait d'un village dont tout le monde pensait qu'il était perdu? Les images sont fortes. Des femmes au pagne éclatant dansant main dans la main. Des vieillards les yeux embués de larmes. Des enfants courant sans crainte sur la terre de leurs ancêtres. Ce sont ces instants qui marquent la véritable renaissance d'un peuple. Cette scène semble irréelle tant elle contraste avec le passé récent. Il n'y a pas si longtemps, Daroula était un village fantôme, déserté par ses propres habitants, écrasé sous la violence de groupes armés. Le silence, la peur et la fuite étaient devenus le quotidien. Mais aujourd'hui, on célèbre la vie, l'unité et le retour. Ce qu'il y a de plus bouleversant, c'est ce contraste brutal, la mémoire d'une histoire de souffrance qui, en quelques mois, laisse place à l'espoir et à la dignité retrouvée. Daroula, que l'on croyait perdu à jamais, devient le symbole d'une victoire sur la peur. Imaginez Daroula, un mont presque effacé des cartes, autrefois plongé dans la terreur, aujourd'hui illuminé par la paix retrouvée. Au cœur de ce village, après tant d'années d'exil et de peur, les rues vibrent à nouveau sous les pas de ses habitants. Hommes, femmes, enfants, ils sont tous revenus, portés par la joie, les chants et les danses. Les murs résonnent de cris de victoire, les rires s'entremêlent aux larmes de bonheur. Mais attention, si nous oublions le chemin parcouru, nous risquons de croire qu'il n'y a pas d'issue quand tout semble perdu. Et pourtant, Daroula prouve que l'union et la volonté d'un peuple peuvent tout changer. Alors, comment ce miracle a-t-il été possible? Découvrons ce qui se cache derrière cette renaissance inattendue. Retour en arrière. Comment Daroula est-elle devenue une terre de silence et de peur? Pour comprendre la transformation de Daroula, il faut revenir sur les épreuves traversées par ses habitants et les choix qui ont tout changé. Plongeons dans l'histoire sombre qui a précédé ce jour de lumière. Tout a commencé avec l'arrivée brutale de groupes armés terroristes dans la région du Beukle-Doumon. Du jour au lendemain, la vie s'est figrée sous leur emprise. Les écoles ont fermé leurs portes, condamnant une génération entière d'enfants à l'ignorance. Les fermes, jadis pleines de promesses, ont été désertées. Dans les marchés, le tumulte des négociations a laissé place au vide et à la poussière. Les habitants, traqués et menacés, ont fui en masse, laissant derrière eux maisons, souvenirs et racines. Ce n'était pas uniquement la perte d'un village, mais celle d'un monde, d'une façon d'être ensemble. Les récits des anciens ne trouvaient plus d'oreilles attentives. Les repères collectifs vacillaient, menaçant d'engloutir la mémoire de tout un peuple. Mais même au cœur de l'exil, une lueur subsistait. Les familles ont été séparées, chaque départ marqué par les larmes et la peur de ne jamais se retrouver. Les espoirs ont été brisés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Les enfants, privés de leur enfance, grandissaient dans l'attente du retour, tandis que les traditions s'effritaient, menaçant l'identité même de Daroula. Dans ce chaos, Daroula risquait de perdre bien plus que des terres. Le village était au bord de l'oubli, d'une disparition silencieuse, où des générations entières auraient pu être sacrifiées. La peur n'a pas tué l'espoir. Qui a osé rallumer la flamme? Car dans l'ombre, l'espoir d'un retour se nourrissait de rumeurs et de courage. Bientôt, un souffle de résistance allait changer le destin de Daroula. Mais l'attente n'était pas passive. En silence, une résistance s'organisait. Informés, observés, restés soudés malgré la peur. Les exilés gardaient l'œil sur leur village, prêts à saisir la moindre occasion. Même déracinés, les habitants de Daroula refusaient d'abandonner leur histoire. Dans les campements d'exilés, mères et pères murmuraient des souvenirs d'autrefois, transmettant à leurs enfants le rêve du retour. Chaque soir, autour d'un feu, ils se racontaient que Daroula renaîtrait, que la terre perdue n'était pas morte. C'est alors qu'un souffle nouveau a parcouru tout le pays. Sous l'impulsion du président Traoré, une mobilisation nationale sans précédent a vu le jour. Aucun citoyen n'était trop insignifiant. L'appel était lancé à tous, des villes aux hameaux oubliés. L'exil n'était plus une fatalité, mais un cri de ralliement. L'armée, la gendarmerie et les VDP, ces volontaires pour la défense de la patrie, simples villageois devenus protecteurs, ont uni leurs forces. Chacun apportait son savoir, son courage, sa connaissance intime des sentiers, des collines et des pièges autour de Daroula.
Plus qu'une coalition, c'était la fusion de la nation avec le sol de ses ancêtres. La stratégie reposait sur une vérité simple. Seul un peuple qui connaît chaque arbre, chaque pierre, peut déjouer l'ennemi. Les soldats et les volontaires se sont appuyés sur la solidarité locale, recueillant les informations vitales, agissant avec précision. Pourtant, tout aurait pu basculer. Si Daroula tombait à nouveau, c'était la disparition définitive du village, la fin d'un modèle d'espoir pour tout le pays. Libéré, mais à quel prix? Et maintenant, comment éviter de retomber dans l'oubli ou le chaos? Quand l'opération de libération fut lancée, rien n'était laissé au hasard. Les forces encerclèrent Daroula avec méthode, coupant toute retraite aux groupes armés. Grâce à l'intelligence collective et au respect du terrain, ils avancèrent sans précipitation, évitant toute perte civile. Quand enfin le village fut sécurisé, aucune famille n'avait été sacrifiée. Mais la route vers la liberté ne s'arrêtait pas à la victoire militaire. Car revenir chez soi, c'est aussi affronter les défis de la reconstruction et apprendre à revivre après l'orage. Mais l'audace a payé. La nouvelle de la libération a retenti comme une promesse. Il était possible de reconstruire sans attendre, de vaincre la terreur de l'intérieur, ensemble. La renaissance de Daroula venait d'offrir une leçon à la nation entière. Les rues de Daroula vibrent encore des chants de victoire. Hommes, femmes, enfants, tous sont réunis pour célébrer la paix retrouvée. Les défenseurs du village, soldats et volontaires, sont portés en triomphe, salués par une foule émue et reconnaissante. Touchés par le sacrifice de leurs héros, les habitants organisent spontanément une collecte. Chacun donne selon ses moyens, du mil, quelques pièces, parfois une chèvre. Leurs dons, modestes, mais pleins de cœur, permettent d'équiper les nouvelles forces et de soutenir les volontaires. Mais la victoire a laissé des cicatrices. Beaucoup de fermes sont réduites à des ruines. Les greniers sont vides. Les puits, parfois, ont été souillés. Il faut tout reconstruire. Maisons, écoles, marchés, champs. Pour garantir que Daroula ne retombe jamais dans la peur, le gouvernement met en place des bases permanentes. Les volontaires pour la défense de la patrie reçoivent des uniformes neufs, des lampes solaires, des radios modernes. La sécurité devient une priorité quotidienne, non plus un luxe ou un rêve lointain. Rapidement, des programmes d'aide se mettent en place, des vivres arrivent, des outils agricoles sont distribués, les femmes s'organisent pour relancer le commerce, les jeunes se lancent dans le nettoyage des rues et la réparation des clôtures. La solidarité locale devient le moteur d'une renaissance collective. Pourtant, rebâtir des murs n'efface pas les blessures invisibles. La véritable renaissance passera aussi par la guérison morale et le renouveau politique. Mais attention, si la reconstruction traîne, la violence pourrait ressurgir. La réussite de Daroula ne doit pas faiblir, car elle porte l'espoir de milliers d'autres communautés. Ce sursaut inspire tout le pays. À travers le Burkina Faso, Daroula devient un exemple, celui d'un village qui, grâce à l'union et au courage, a repris son destin en main. Les médias nationaux racontent son histoire, les autorités en font un modèle pilote pour la reconstruction. À Daroula, la relance n'a laissé personne de côté. Les femmes ont repris les marchés, les jeunes ont rouvert les écoles et les anciens ont guidé les traditions retrouvées. Chacun a trouvé une place dans la reconstruction, tous acteurs d'un destin commun. Et si chaque village pouvait devenir le cœur battant d'une nation résiliente? C'est la question fondamentale que pose l'histoire de Daroula, bien au-delà de ses frontières. Car ce village prouve que la renaissance ne vient pas seulement du haut, mais de la force collective enracinée dans chaque communauté. Le soutien de l'État a été décisif. Routes réparées, écoles rafraîchies, centres de santé reconstruits et semences distribuées pour relancer l'agriculture. Ce n'est pas qu'une aide ponctuelle, mais un engagement durable qui redonne confiance et dignité aux habitants. Au cœur de cette transformation, un programme de cohésion sociale a été mis en place. Des coopératives sont nées, des projets d'autonomisation ont vu le jour et les blessures du passé se pansent dans le dialogue et la solidarité. Le tissu social, déchiré par la terreur, se recompose fil à fil. Reste une question majeure. Que pouvons-nous retenir où que nous soyons? Mais la vraie révolution s'est jouée dans la prise en main de leur propre sécurité. Les villageois se sont organisés en comités d'autodéfense, veillant nuit et jour pour préserver la paix retrouvée. Cette autodéfense témoigne d'un nouveau souffle, ne plus subir, mais agir pour son avenir.
Renoncer à croire en soi, c'est laisser d'autres écrire l'histoire à sa place. La véritable leçon de Daroula est que la résilience naît de la volonté partagée, et qu'une nation forte se construit d'abord dans ses villages, là où battent les premiers cœurs du changement. Le président Traoré, figure centrale de cette renaissance, porte un message qui dépasse Daroula: indépendance, fierté nationale et solidarité régionale. Il a rappelé que l'autonomie commence dans la confiance en soi et que personne ne peut écrire l'histoire du Burkina Faso à la place de son peuple. Si Daroula inspire, c'est parce que son histoire nous concerne tous. Dans le prochain chapitre, découvrons quelles leçons concrètes chacun peut appliquer, ici comme ailleurs. Daroula n'est pas qu'un village, c'est une démonstration vivante que la dignité et l'avenir se conquièrent pas à pas. Repensez à cette dette de courage laissée par Daroula. Jadis brisé par la terreur, ce village a trouvé dans l'union et l'action collective non seulement la sécurité retrouvée, mais aussi le fil conducteur vers un avenir digne. Ignorer l'exemple de Daroula, c'est prendre le risque de répéter les erreurs du passé, d'oublier que la dignité ne se délègue pas et que la sécurité ne s'impose pas de l'extérieur. Chaque communauté, chaque pays porte en lui le pouvoir de sa propre renaissance. L'histoire de Daroula n'est pas une fin, mais le début d'une transformation qui peut inspirer bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Alors, posez-vous la question: qu'allez-vous faire, là où vous êtes, pour semer la graine de la résilience et écrire une page nouvelle? Inspirez-vous de Daroula. Engagez une action, aussi modeste soit-elle, car c'est en multipliant ces gestes que naît le vrai changement. Ce que Daroula prouve au monde, c'est que même face à l'adversité la plus sombre, la renaissance vient de la mobilisation locale, de la solidarité des habitants et d'un leadership enraciné dans ses valeurs. Ce n'est pas l'aide venue de l'extérieur qui a permis ce miracle, mais la capacité des femmes, des hommes et des enfants à croire de nouveau en eux-mêmes. Leur retour n'a pas été dicté par la peur, mais guidé par l'espoir et la volonté de reconstruire.